Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance générale pour le mois d'octobre 2025 et ce pour le signe de la balance. Alors, je commence avec le tirage avec l'oracle de Merlin, une carte pour votre situation générale, amis balance. Alors, pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien les balances, que vous vous portez bien. Souvent, j'oublie, parce que quand je démarre, parfois j'oublie voilà, de vous dire quelques petits mots parce que je suis concentrée sur mon tirage. Mais je pense à vous et je dis merci à tous les balances qui se sont abonnés, qui likent les vidéos. Continuez, merci, ça me fait plaisir. Voilà. Alors, la situation générale pour les balances octobre 2025. Alors, on a la folie. Votre situation professionnelle pour le mois d'octobre 2025, la balance. Je continue. Oh, oh. Alors. Ici. Ici. Et votre situation financière, encore 3 cartes pour les balances. Alors, ici. Là, c'est très bien. Et alors, ici et ici. Je garde les 4 cartes. Vous avez les balances souvent, voilà, il y a toujours un petit peu, ça arrive pour les autres signes aussi, mais plus souvent, j'ai remarqué pour la balance, il y a toujours une carte qui vient se positionner pour confirmer un petit peu le tirage, encore plus. Voilà. Alors, je continue avec, au niveau sentimental, pour cette guidance générale, 3 cartes pour les balances sentimentales. Alors, ici, je garde cette carte. Les balances, c'est pas la première fois. Il faudra faire quelque chose pour essayer. Après, je ne peux pas parler pour toutes les balances de toute la terre entière, de toute la France, de tout, dans les îles, tout et tout. Mais parfois, il y a des choses qu'il faudra. Alors, j'ai une autre carte. Voilà, j'ai trop. Alors, je continue, je vais battre. Parce qu'en général, quand ça veut parler, ça parle. Ouais. Voilà. Ici, un message avec le petit oracle des guides de lumière pour les balances octobre 2025. Voilà. Ici, quand on nous parle de folie, alors toujours, parce que l'oracle de Merlin, c'est toujours toutes les situations, presque la vie de Merlin qui est toujours représentée. Arthur avec tous les protagonistes. Alors Arthur, Avalon, le fils de la déesse. Parfois j'oublie parce que je passe d'autres choses, mais c'est tout ce qui est toute la vie
euh, autour de Merlin. Et ici, la folie est représentée, c'est Merlin. Quand à force d'être, il est chaman, il est, comment, il est druide, il a beaucoup d'attributs à son arc, il est représenté aussi par l'ours, par le loup. C'est ça, ça représente toutes les figures mystiques qu'il peut, comment, où il peut se transformer à profusion. Et ici, c'est la folie. Et la folie, c'est quand il a dépassé, il a besoin de pouvoir laisser tous ses attributs, druide, chaman, de prendre, de se transformer à profusion. Eh bien, il est atteint de folie. Et il faut cette folie, euh, il a besoin de partir, de se reposer, de prendre le large pour pouvoir revenir, aller. Et là, quand il est atteint de folie, c'est il pénètre directement dans l'invisible pour pouvoir euh, euh, se nettoyer, revenir avec de nouvelles pensées, pour recommencer à retravailler avec tous les gens qui sont autour de lui, notamment Arthur, qui est comment, le roi dont il s'occupait. Et donc, il a besoin de pouvoir se laver, changer un peu de personnage. Et là, quand il est atteint de folie, c'est qu'il a déjà vu, il a compris, il avance, mais en même temps, il est dépassé en tant qu'être humain, parce que lui, c'est un demi-dieu. Et donc, étant un demi-dieu, il a aussi, comment, toutes les choses humaines dont il voudrait aussi comment, se nettoyer pour pouvoir. Donc, il va dans les visibles, il va pouvoir le faire et revenir pour aider. Ici, on nous parle, quand on parle de folie ici, c'est que vous allez avoir une vision d'ensemble sur votre vie, sur ce que vous devriez laisser et ce que vous devriez adopter. Ici, au niveau du travail, on vous dit, vous avez des projets, peut-être euh, en construction, des projets de créer quelque chose, de pouvoir peut-être écrire un livre, si vous êtes écrivain, d'écrire de la musique, de monter une entreprise, ou simplement vos projets que vous devriez mettre en avant. Mais on vous dit, ces projets, peut-être aussi, ces projets font partie d'un héritage ancestral, grands-parents et tout. Et on vous dit, oui, c'est possible, analysez vos projets. Vous pouvez vous établir peut-être ailleurs. Peut-être avez-vous décidé de vous établir à la campagne, pour pouvoir écrire, pour pouvoir travailler autrement par rapport à l'héritage ancestral, quelque chose qui vient de vos grands-parents et ainsi de suite. On vous dit, oui, vous pouvez y aller parce que vous allez trouver euh, l'appui nécessaire, hein, l'appui nécessaire par le biais de l'amitié autour de vous, des amitiés sincères qui seront des personnes qui seront là pour vous donner un coup de main, pour vous aider à avancer. Hein. Et si vous êtes atteint de folie, de grandiose, parce que vous voyez les choses beaucoup plus grandes à l'image de Merlin, eh bien, les amis autour de vous, eh bien, ils seront là, ils seront justement cette lumière qui va pouvoir vous dire, mais non, là, tu vas un petit peu, tu vois trop grand, parce que il vaut mieux commencer petit pour garder
c'est cette vision sur l'héritage ancestral plutôt que d'aller dans trop de grandiose. Et si vous avez les moyens, pourquoi pas de voir les choses beaucoup plus grandes. Mais là, ici, vous allez avoir ce soutien au niveau de vos amis, des gens qui vous aiment. Voilà. Au niveau financier, on vous dit oui, il faudra peut-être, si vous voulez créer, si vous voulez perpétuer cet héritage familial, et peut-être qu'il vous manque un petit peu d'argent, justement, parce que je viens de dire, vous voyez trop grand et que, voilà. On vous dit, il faudra discuter, il faudra se réunir, discuter, voir où est-ce qu'on peut mettre, comment investir un petit peu plus et là attendre et voilà. Et après, tout est faisable et on vous dit, eh bien, l'univers va vous envoyer un cadeau au niveau, au niveau des finances, un cadeau pour vous permettre un peu d'avancer, de créer ce que vous avez envie de créer ou simplement vous aurez ce cadeau vous permettra d'avancer. Et par le biais, on vous dit, et ça, vous avez investi et il y a cet effet boomerang qui sera là, qui va venir parce que qui vous ramènera du positif. Peut-être l'effet boomerang, c'est que vous avez investi, mais les choses vont vous revenir, aussi à la hauteur de peut-être plus de ce que vous avez investi. Et on vous dit, vous serez dans cette position, ce sera une victoire pour vous. Donc, vos ancêtres vous ont béni parce que c'est vous perpétuer quelque chose ils avaient laissé. Alors, ils étaient autour de vous et toute cette victoire, toute cette amitié, cet amour peut-être familial qui était autour de vous, eh bien l'univers vous a transformé tout cela en un cadeau et aussi en victoire. Mais en victoire, quelque chose qui va vous revenir beaucoup plus amplement. Voilà. Ici, au niveau sentimental, ami Balance, on vous dit au niveau sentimental, il faut vous préoccuper parce que vous êtes dans cette position où normalement, moi je dis ceux qui sont dans cette situation, hein, quand vous rencontrez quelqu'un, vous l'aimez, vous voulez partager quelque chose avec cette personne, avec celui ou celle que vous voulez vous établir, eh bien, mais vous, à votre niveau, ça ne tient pas. Vos relations amoureuses ne tiennent pas. Je ne dis pas que tout le monde est dans cette situation, quelques personnes. Et ceux qui sont concernés, eh bien, voilà. Ici, vous avez la flamme, vous avez l'amour dans le cœur pour que votre situation sentimentale évolue, mais ça ne bouge pas. Et il faudrait que justement, puisqu'on est dans le visible et l'invisible, dans les choses ancestrales, eh bien, il serait bien de vous poser, peut-être parfois ça peut venir de vous, hein, peut-être que dans une vie passée, vous avez peut-être... vous avez été coincé au niveau de l'amour, on ne sait pas, voilà. Et ici, on vous dit qu'il faudra faire un nettoyage karmique. Ça peut être aussi de la part de vos parents arrière, grand-père, grand-mère, ou beaucoup plus loin, de vous préoccuper, de vous poser la question, d'aller voir quelqu'un. Justement, il faut soit prendre un rendez-vous avec un chaman. Et parfois, il faut le faire parce qu'on se dit, ah ouais, mais il faut que je paye ça. Mais parfois, il faut pouvoir se poser et se poser des questions en se disant, ouais, tant pis, ça coûte un petit peu d'argent, mais je vais quand même voir ce qui se passe. Et le fait de pointer du doigt une situation
et de blocage, eh bien, c'est le début justement du déblocage. Si vous vous en préoccupez maintenant, vous pourrez avoir une vie sentimentale beaucoup plus épanouie. Quelque chose qui va vous faire comprendre pourquoi il y a toutes ces ronces autour de l'amour que vous portez, quelque chose qui ne va pas, qui ne se concrétise pas. Et il faudrait pouvoir faire un travail sur vous afin de trouver la guérison. Et si vous faites la démarche, on vous parle, il faut faire un nettoyage, karma, guérison, pour trouver la guérison. Et vous pouvez être guéri si vous faites ce qui est nécessaire pour vous. Parce que euh, il faudrait peut-être, c'est le moment de se mettre à nu. Quand on dit se mettre à nu, ce n'est pas physiquement, hein, se déshabiller et tout, c'est de pouvoir aussi en parler. Et c'est ce qui pointe du doigt. Et actuellement, c'est le fait de vous dévoiler, de pouvoir parler à quelqu'un euh, de votre situation sentimentale pour vous permettre d'avancer. Hein? Parce que la personne que vous fréquentez, la personne peut-être qui est dans votre vie actuellement, cette personne dit, j'en ai assez de faire des efforts, j'en ai assez de cette fatigue, je suis fatiguée et j'ai besoin de prendre. Et si vous ne faites pas attention, la personne qui est dans votre cœur actuellement, la personne qui peut-être qui partage votre vie, eh bien, va prendre le large parce que il ou elle est arrivé au bout, pardon, de ce qu'elle ou lui pouvait contenir, euh, comment, euh, tout supporter, oui, tout ce qu'il ou elle pouvait supporter. Et là, si vous faites cette démarche, vous arriverez à une guérison et vous allez pouvoir, mais il faudrait en parler. Ne restez pas enfermé dans un mutisme. Allez voir quelqu'un, parlez-en pour pouvoir faire évoluer votre couple et sinon votre future relation et couple si vous tenez à quelqu'un, vous devriez faire la démarche. Voilà. Hein? On est dans cette ère maintenant où on comprend mieux les choses et les choses viennent à nous comme ça, systématiquement, parce que on avance et on comprend mieux les choses. Alors, ne restons pas figés, ne restez pas figés et allez de l'avant pour pouvoir aspirer à beaucoup plus de compréhension au niveau sentimental, au niveau de l'amour que vous ressentez, que l'autre ressent pour vous, et travailler à deux pour pouvoir arriver à cette libération. Voilà. Ici, le message du petit oracle des guides de lumière dit « Libère-toi de tes fausses croyances. Libère-toi de tes croyances erronées sur toi-même, inculquées parfois depuis l'enfance. Elles t'empêchent d'avancer. Remplace-les par des pensées positives telles que je suis capable, je rayonne, je mérite le bonheur et l'amour. Je ne l'ai pas inventé, c'est sorti, c'est là. Et c'est à vous de prendre cela en main. Avancez. Peut-être que vous avez subi peut-être des choses dans l'enfance et vous avez juste, il dit, hein, cette carte vous dit, découverte, dévoilement, mise à nu. Mettez-vous à nu, parlez-en, allez en profondeur pour pouvoir vous libérer sentimentalement. Parce que parfois, on traîne trop de casseroles et on ne sait pas pourquoi. Il est temps de se poser des questions. Voilà pour ce tirage à mi-balance. J'espère que ça parlera à quelques-uns d'entre vous. Je vous dis à bientôt. Et si vous avez des questions, pensez à m'envoyer un mail sur l'univers de Rosie ou sur... voilà, vous m'envoyez un message par mail et je vous répondrai. Voilà, merci, au revoir.